Vous voulez devenir un boxeur hyper rapide, hyper efficace et détruire tous vos adversaires? Restez avec moi, c'est ici que ça se passe. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Michael Ben Simon, combattant professionnel de MMA, multiples fois champion de France de karaté, contact, full contact, karaté jutsu. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour être très rapide en boxe anglaise. Tout d'abord, aujourd'hui, on va faire ça. Tout en travaillant votre technique, votre rapidité, votre explosivité. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter. Moi, j'ai besoin de tout savoir, les amis, tout ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Abonnez-vous, faites connaître la page, ça fait toujours plaisir. Allez, vous êtes prêts, les amis? C'est parti. Tout d'abord, on rappelle les fondamentaux. Ça, c'est important. Ça sert à rien de travailler la vitesse si vous n'avez pas les fondamentaux. La garde, les coudes bien serrés, bras avant. Pas forcément besoin qu'il soit collé, juste un petit peu, regardez. Mais mon coude est collé. La main n'a pas besoin d'être au niveau du nez. Parce qu'il faut quand même voir ce qui se passe. Mais quand même la main à hauteur du nez, mais un petit peu devant. Le bras arrière, c'est vraiment votre bras le plus important. Toujours le coude collé, forcément. Et la main, limite, comme si vous aviez un téléphone. Voilà, ici, vous protégez bien votre mâchoire. Le menton rentré, les yeux qui regardent l'adversaire. Les yeux, moi je regarde pas forcément les yeux, je regarde ici. Moi j'ai l'habitude de regarder ici, ça les perturbe. Voilà, donc les coudes serrés, la garde. Et on est là, on avance, on bouge, on regarde toujours l'adversaire et toujours le menton rentré. Comme ça, on évite le chaos. Les fondamentaux sur la boxe. Lorsque j'envoie mon bras avant, donc le jab, j'envoie le bras avant, je tends le bras, regardez mon épaule. Elle passe devant ma mâchoire pour me protéger si jamais il envoie un overhand. Overhand, c'est au-dessus de la main. S'il envoie un overhand, je suis protégé. Voilà, je suis là. Le bras arrière, c'est pareil, vous voyez. Et la hanche part avec. Vous voyez, ma hanche, elle part. Voilà. Première étape de ce travail, on prend des poids de 1 kg dans chaque main. Même 0,5, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que 1 kg. Sinon, vous allez abîmer votre colonne vertébrale, vos lombaires, et vous allez morfler. Donc là, on garde toujours la garde. Et ce qu'il faut faire, d'abord vous travaillez doucement, toujours la technique. N'oubliez pas, le pied, il écrase une cigarette, c'est-à-dire que le pied du bras qui frappe, donc là, bras avant, le pied devant, il pivote, donc le talon va vers l'extérieur. Ça permet de tourner la hanche. Et le bras arrière, c'est pareil. Le talon va vers l'extérieur. Et voilà, je frappe. Donc ce que vous faites, c'est vous faites des séries de 10. On reste qu'à 10. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous chronométrez vos séries de 10. Et votre but, vous faites ça 5 séries en droitier et bien sûr, toujours travailler également en gaucher. Et vous voyez, vous essayez de réduire le temps d'exécution de vos 10 répétitions. Une fois que vous avez fait ça, que vous maîtrisez bien, vous passez à 20 répétitions. Vous chronométrez votre première fois et après vous essayez d'aller vite. Mais ne vous précipitez pas, ne faites pas ça, ça sert à rien, regardez. Ça sert à rien, je travaille pas en boxe. Là, je travaille en boxe. Je tends les bras, je fais quand même mon geste, parce que si vous vous habituez à travailler en demi-geste, eh ben vous allez perdre la distance, parce que vous allez vous habituer à frapper comme ça, et au final, vous ne toucherez jamais votre adversaire, mais lui, il va vous toucher parce que vous ne tenez pas à distance en ayant le bras pas tendu. Et la deuxième étape, une fois que vous allez très vite avec les poids, eh ben vous faites ça, poids plus élastique. Mais attention, ne prenez pas un élastique de 30, 40, 50 kg. Celui-là, c'est celui de 5 kg, le vert, il suffit amplement. Mais vraiment amplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de prendre plus lourd. C'est pareil, vous allez vous abîmer les tendons parce que là, vous travaillez dessus. Donc là, 1 kg plus ça, c'est hyper facile. Mais si vous mettez 2 kg ou 3 kg plus un élastique de 20 ou 30 kg, ben vous allez vous défoncer les tendons. Donc c'est la même chose. Là, ça va être un peu plus dur. Parce que là, ça va être plus compliqué de tendre. Donc là, au début, pareil, vous travaillez votre technique. La gestuelle, c'est ce qui est le plus important. Regardez mon poing. Les phalanges sont vers le haut et quand je frappe, elles vont vers l'adversaire. Regardez. Là, pareil. Là, vous commencez avec des séries de 5. Vous voyez 1, 2, 3. Vous chronométrez. Et votre but, c'est d'aller le plus vite possible. Mais n'oubliez pas de rentrer le menton et de tendre le bras au maximum et de penser à ce que l'épaule vous protège la mâchoire. Voilà. Et vous allez voir qu'à force de faire ça, vous allez énormément progresser en vitesse. Et l'avantage de l'élastique, c'est qu'il vous retient en plus du poids.
Mais dès que vous allez enlever l'élastique, vous allez aller super vite et vous allez vraiment surprendre vos adversaires. Surtout ceux qui vous connaissent, qui vont vous voir évoluer, vous allez évoluer très rapidement. Et vous allez prendre du plaisir à surprendre vos adversaires et à les toucher comme jamais vous les avez touchés. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager, liker. On a besoin de votre force, on a besoin de votre soutien. Donc moi, j'ai besoin de votre force et de votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant forcément pour mon prochain combat. La ceinture, les gars, la ceinture. Donc je vous dis à très vite. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis. Pouk, 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 boum.